Salut les collectionneurs, bienvenue sur Abaka, on se retrouve une nouvelle fois pour cette loterie Dragon Ball EX Son Goku Shunyo-Hen, l'arc de l'entraînement de Son Goku avec le lot C qui nous est dévoilé aujourd'hui. Voilà, lot A du coup, on vous le récap rapidement, c'était ce Goku Kulilin. Lot B, cette Bulma dont tu as fait la vidéo hier, j'ai pas pu donner mon avis, je vous ferai un petit retour à la fin de la vidéo au cas où vous avez envie de savoir. Et du coup, on avait émis plusieurs hypothèses au sein de ces deux vidéos, j'ai vu que tu en avais fait quelques-unes aussi. Et bien c'est chose faite, on a le lot C qui se dévoile aujourd'hui. Et il s'agit de notre bandit du désert, Yamcha. Notre bandit du désert préféré, pour l'instant on est bon, on est vraiment sur ce qu'on attendait, donc en tout cas très personnellement je suis plutôt content, on a un beau line-up pour débuter. Nul doute qu'à un moment donné on aura une surprise, et puis alors est-ce qu'on sera réjoui ou déçu? Ça c'est tout le lot et toute la sève aussi de ces annonces au compte-gouttes, donc suivez bien jour après jour sur Abaka, parce que c'est un petit plaisir que de les voir se dévoiler. Du coup, Yamcha Losé, que penses-tu du sculpte de cette Masterlize? Eh ben écoute, moi personnellement, je l'aime beaucoup Yamcha. Je l'aime beaucoup Yamcha parce qu'on retrouve aussi un peu de rondeur dans les muscles, dans les bras, dans le visage. Et c'est ce qui faisait aussi la sève du début de Dragon Ball. Voilà, le trait de Toriyama et l'adaptation animée forcément qui en découle, faisait qu'il y avait cette rondeur. On était moins, tu sais, sur des muscles saillants, vraiment le truc, tu vois, de ouf. Et je reconnais, j'ai ce côté-là dans le sculpte et ma foi, j'ai envie de te dire, j'aime beaucoup. Surtout que, alors, c'est industriel, mais j'ai pas l'impression de voir des grosses démarcations d'enfoirés, même dans les cheveux. Alors, il y en aura peut-être une, j'ai l'impression d'en déceler une, mais comme Goku, ils le font souvent, je pense peut-être que Yamcha aura ça, mais là, de ce que je vois, personnellement, moi j'adore. Voilà. Et toi? Ah ouais, moi je vois pas de démarcation dans les cheveux. Après, Bulma, elle, je sais que sa coupe de cheveux est coupée en deux. Contrairement à l'animé, ils ont fait une partie devant, tu vois, où on a une démarcation pour Bulma, et la partie supérieure du crâne. Pour Yamcha, non, j'ai l'impression qu'ils ont tout fait en un bloc, ce qui serait pas plus mal, ou alors la séparation elle serait peut-être de l'autre côté là, je sais pas. Je suis pareil que toi, c'est à dire qu'il est pas facile à faire le Yamcha du début, c'est peut-être pour ça qu'ils le font assez rarement. Il a des yeux très particuliers, ses yeux vont évoluer au fur et à mesure de Dragon Ball et vont changer, et les muscles effectivement ne sont pas autant dessinés que dans la suite, ils sont beaucoup plus épais, même son bras est un peu mince comparativement en vrai à ce qu'on a dans le manga. Je vais vous mettre d'ailleurs une image du manga où là il est plus brut de décoffrage. Il y a aussi l'absence du bandeau. Alors je peux l'expliquer, l'absence du bandeau pour moi elle est très simple, c'est que à chaque fois les loteries c'est basé sur l'animé. Et Yamcha à aucun moment, avec ses cheveux longs comme ça, il apparaît avec un bandeau dans les cheveux. Donc ils ont voulu proposer l'expérience aux fans, qui est celle du Yamcha du début de l'animé, où évidemment quand il apparaît, il n'a pas de bandeau. Alors pourtant que cette pose reprend, comme vous l'avez vu, cette illustration de cover de chapitre du chapitre 7 du manga Dragon Ball. Donc il manque deux trucs, le bandeau et Puer. S'il manque Puer, peut-être qu'il sera avec Oolong. Voilà. Bon, en tout cas, je suis content, moi, très personnellement, de cette propale. On l'avait dit, hein, dans nos suppositions, et je voulais ce Yamcha, particulièrement celui-là, et c'est en plus c'est ce que j'avais en tête. Hein, vraiment, cette pose et tout, très muséum. Donc je suis content, véritablement, de l'avoir. Et comme tu dis, Puer, écoute, soit ils vont nous faire le coup d'une ancienne Ichiban Kuji où on avait eu un Yamcha, tu te rappelles, couleur animée, et puis Last One, c'était la même couleur, enfin la même version, mais couleur un peu manga, c'est jaune-orangé. Ils avaient mis Puer en plus. Soit ils nous font ça, mais je vois pas trop ce qu'ils vont faire de plus avec Yamcha, à moins de nous faire justement le bandeau et toutes ces choses-là, mais je suis pas convaincu. Y a pas que le bandeau, en plus, faudrait retourner l'étui de la cimetière, là, qui est totalement à l'envers. Les couleurs, c'est pas les mêmes, forcément, parce que là, c'est couleur animée. Il y a pas mal de détails qui changent, mine de rien, entre le manga et l'anime. Ouais. Donc bon, je suis pas convaincu de ça. Après, il reste encore potentiellement un loadé et une Last One. Alors ça peut être, comme tu le soulignais, en Last One, tout à fait le Goku, là, de torse nu, avec accompagné de Puer, ou alors un loadé qui sera Oolong et Puer, les deux animaux. Totalement possible et faisable. D'autant plus que Oolong, il manque vraiment, si vraiment ils le mettent pas dans cette loterie-là, alors que c'est les amis de Son Goku des débuts, tu vois. Il va manquer Oolong, et Oolong tout seul, c'est peut-être une trop petite figurine. Ils ont quand même mis en lot A Son Goku et Kulilin, tu vois, en se disant ils sont peut-être un peu petits. Donc je les vois bien effectivement mettre ce Puer là avec cette pose, les bras croisés, que tout le monde pourra du coup mettre avec le Yamcha, et le Oolong qui ira très bien et qu'on n'a pas eu encore en Ichiban Kuji. Ouais, non, c'est je vois pas quoi de plus, hein. Après, à part taper un Umigame, mais bon, ou je dirais plutôt une Chichi. Si on veut rester sur ce qui a l'air d'être, en tout cas, les amis de Goku, Chichi, voilà, la question se pose. Lunch, ce serait les choix les plus logiques pour la suite, si jamais il y a des lots supplémentaires. Même si je sens quand même
Parce que Yamcha tout seul, c'est bizarre. Hein. Le fait qu'il manque Puer, quand même, c'est bizarre. Je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires. S'il y a vraiment pas Puer dans cette loterie, alors que ça reprend l'illustration de cover, tu vois, c'est bizarre. C'est pour ça que je me dis, Puer a dû être mis avec Oolong. Donc, est-ce qu'il reste de la place pour Chi-Chi et Lunch? Ouais, imagine Chi-Chi et Lunch, je sais pas. Mais je sais pas pourquoi je viens d'avoir un tilt, parce que je pense que ce Yamcha m'a fait penser du coup autant à la cover de chapitre qu'à l'animé, qu'à Saikyo et Nomichi, et du coup j'ai pensé à Hachan. Je pense que c'est son srab aussi à Goku, parce qu'on parle de ses copains. Ouais, maintenant après... S'il nous faut un Hachan en Last One... Ouais, mais après regarde, c'est l'entraînement de Son Goku, l'arc. Mais ouais, c'est l'entraînement, voilà. Il s'entraîne pas avec Hachan. Après, et Oolong, si ça peut être une porte ouverte vers... parce que là ils reprennent du début, si ça peut être une porte ouverte vers ensuite le 21e Tenkaichi Budokai, et ensuite l'arc du Red Ribbon qu'on attend depuis 10 ans en Ichiban Kuji, ça serait magnifique. Let's go, hein. Et là on peut mettre Hachan, ouais. Et allez, dernier petit truc avant de quitter la vidéo, enfin avant que je vous donne mon avis peut-être sur Bulma rapidement. Tu le vois comment Oolong? Avec ses habits chinois ou... Bah, initialement je le voyais bien avec pour aller... Avec ma supposition qui était Goku qui aurait la tenue d'Oolong, je voyais bien Oolong avec la culotte sur la tête et en compagnie de Puer, peu importe comment il serait dépeint. Mais vu qu'on a ce Yamcha là qui adapte du coup 7 covers de chapitres, Oolong les bras croisés, la logique vu qu'on n'a pas encore Oolong en Ichiban Kuji, je le vois bien effectivement comme à sa première apparition. Les habits chinois, village Alu, donc avec la tenue Mao quoi. De toute façon, les deux m'iraient très bien, parce que si on peut, même sans avoir exactement les mêmes poses, mais recomposer un peu la réunion des amis basée sur la cover de chapitre, ça peut être cool aussi. Donc voilà, en tout cas, cette magnifique news avec cette arrivée de Yamcha, on a hâte de voir ce que sera la suite. Et pour Bulma, écoute, je vais faire très court. Je pense, comme toi, à ce détail près où je suis un tout petit peu plus chafouiné par le visage, qui pour moi était perfectible. Quand je regarde l'animé, il y a un petit truc qui, comment dirais-je, autant le Yamcha, je l'ai vu, tu vois, je me dis ah ouais, nickel. La Bulma, j'étais content, mais il y a un petit truc dans le visage qui, je sais pas quoi, qui aurait pu être mieux fait. Mais c'est pour être attirant, voilà. Ouais, je comprends tout à fait. Dans les cheveux aussi, hein. Dans les cheveux. Après, on n'a pas les visuels multi-angles, hein, mais c'est une adaptation, on verra. En tout cas, dites-nous vous dans les commentaires ce que vous pensez de ces annonces, vos pronostics également de ce Yamcha, hein, quand même, qui était très attendu en Ichiban Kuji. On l'avait eu en Sculptures, mais pas en Ichiban Kuji. L'attente fut longue et à très vite sur Abaka la chaîne des collectionneurs. Des bisous. À la prochaine.